الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Loué soit Allah, le Seigneur de l'univers, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers abonnés de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière, nous sommes au 21e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444. Nous lisons ensemble un petit article intitulé « Balil ibadatu tijaratun wa ziyada ». Au contraire, l'adoration est un commerce et plus encore. « Balil ibadatu tijaratun wa ziyada ». Au contraire, plutôt, l'adoration est un commerce et plus encore. Ce sont ici les propos du cher Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve. Il dit من العبارات التي فشت في أهل زماننا أنهم إذا رأوا إنسانا يأخذ استراحة من عمله ليذهب إلى الصلاة يقولون له العمل عبادة. Parmi les formules en vogue chez nos contemporains, qu'ils disent, en apercevant un homme prendre une pause au travail pour aller prier, le travail est aussi une adoration. Il est répandu donc d'entendre à notre époque des gens dire, en apercevant un collègue de travail faire une pause pour aller prier, le travail est une adoration. Comme s'il lui disait, ce n'est pas la peine d'aller à la mosquée, tu pouvais rester ici et continuer à faire ton travail, c'est compté comme une adoration. وكنت دائما أتعجب من هذه الكلمة لماذا افترضوا التزاحم بين الأمرين فالعمل له وقته والعبادة لها وقتها الذي لا يؤخر فلو أراد أن يأكل أو يشرب لطول زمن العمل لوضعوا له وقتا مخصصا لهذا الفعل لضرورته وأهميته. Je m'étonnais toujours de cette parole. Pourquoi supposer une rivalité entre les deux affaires? Pourquoi imaginer qu'il y ait une espèce de concurrence entre les deux, c'est soit l'un ou soit l'autre? Il y a un temps pour le travail et un temps pour l'adoration qu'on ne saurait retarder. Comme le dit le Très-Haut, « Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta » La prière est prescrite pour les croyants à des heures bien déterminées, des heures fixées. Si l'employé désire manger et boire, compte tenu de la longue durée du travail, on lui réserve un temps spécifié pour ce faire. Étant donné que c'est une nécessité. Tout le monde sait qu'il y a la pause déjeuner. Pourquoi donc ne pas consacrer un temps à la prière, alors qu'elle est aussi importante, voire plus importante que la nourriture du corps, puisqu'on parle ici de la nourriture de l'esprit. ثم ما المراد بالعمل؟ المراد تحصيل المال للعيش وما المراد من العيش؟ يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوجود عبادة محضة أمر يذكرك بالغاية حتى لا تغرق في الوسيلة وتنسى نفسك. Que souhaitons-nous par le travail? Le travail sert à gagner de l'argent pour vivre. Et quel est le sens de l'existence? Allah Azza wa Jal répond en disant « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » La présence d'un acte purement cultuel, tel que la prière donc, nous remémore le but de la vie. Il nous rappelle le sens même de l'existence, afin que tu ne t'enlises pas dans les voies et moyens, oubliant de réellement profiter à ta propre personne. Donc il y a des moyens et il y a des objectifs. Il ne faut pas se perdre et s'enliser dans les voies et moyens et oublier le but pour lequel Allah Azza wa Jalla nous a créés. D'ailleurs, le Très-Haut dit « Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa » Commande la prière à ta famille et endure toi-même sa réalisation.
Ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te pourvoyons. C'est nous qui te donnons de quoi vivre, de quoi manger, de quoi boire, etc. Et la bonne fin est réservée à la piété. Ça, c'est le verset 132 de Taha. Et le Très-Haut dit encore, dans les fameux versets de la sourate Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay', dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ô vous qui avez cru, lorsqu'il est appelé à la prière du vendredi, hâtez-vous pour évoquer Allah. Laissez là tout commerce, abandonnez toute transaction. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Une fois la prière terminée, dispersez-vous sur terre, espérez les faveurs d'Allah, évoquez abondamment le nom d'Allah, peut-être réussirez-vous. Dès qu'ils entreaperçoivent quelque commerce ou quelque divertissement, ils se dispersent d'autour de toi et te laissent là debout. Dis, ce qui se trouve auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Allah est, certes, le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. تأمل سياق الآيات العجيب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وهذا مفهوم لمن يؤمن بالله واليوم الآخر فالبيع والشراء مجرد وسيلة وذكر الله هو الأصل والغاية وكل نعيم في الدنيا نحصله من الغنى بالمال ينتظرنا في الآخرة ما هو أعظم منه بكثير مما يحصل بالعمل الصالح. Médite donc cet extraordinaire agencement des versets. Hâtez-vous pour évoquer Allah. Laissez là tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous. C'est quelque chose qui est bien compris par celui qui croit en Allah et au jour dernier. Car la vente et l'achat ne sont qu'un moyen, tandis que l'évocation d'Allah est le socle. C'est le dessein, c'est l'objectif. Pour toute grâce obtenue dans ce bas monde au moyen de l'argent, alors il y a bien meilleur qui nous attend dans l'au-delà et qui est gagné par l'œuvre pieuse. ثم يقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني بعد أن تذكرت لماذا أنت في هذه الدنيا وحققت شيئا من الغاية عد إلى أعمالك وذلك أدعى إلى أن لا تغش ولا تحتكر ولا ترابي أو تكذب فقبل قليل كنت بين يدي الله عز وجل تصلي له وتتلو عليك آياته أو تتلى عليك آياته تذكرك بنعيمه وعقابه. Puis le Très-Haut dit, une fois la prière terminée, dispersez-vous sur terre, c'est-à-dire après que tu te sois remémoré pourquoi tu es dans ce monde et que tu aies réalisé une part de la finalité de l'existence en adorant le Seigneur, retourne à tes travaux. Cela t'aidera à ne pas tricher, ne pas monopoliser le marché, ne pas pratiquer l'usure ou mentir. Car il y a peu de temps encore, tu étais devant Allah puissant et majestueux, priant pour lui, psalmodiant ces versets qui te rappellent sa grâce et son châtiment. ويقول تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Le Très-Haut dit enfin, dis, ce qui se trouve auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Allah est certes le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. اللهو يسمونه اليوم الترفيه والتجارة يقوم مقامها عندنا كل عمل نحصل منه المال ومن الناس من يعمل ويجمع المال ليرفه عن نفسه ومن الناس من يرفه عن نفسه ليستعد للعمل فهو الغالب عليه
ومنهم من حاله متوازن. Le divertissement est aujourd'hui appelé loisir. Quant au commerce, c'est toute activité lucrative, tout ce qui permet de gagner de l'argent. Parmi les gens, certains travaillent et amassent de l'argent à des fins récréatives, dans le seul but de s'amuser. D'autres se divertissent afin de retrouver la force de travailler. Et d'autres encore ont une attitude modérée. غير أن ما تريده من التجارة وهو أمر المال بيد الله الذي نصلي له فهو خير الرازقين هذا في الدنيا وهناك رزق أخروي وهو الثواب العظيم. Toutefois, ce que tu veux à travers le commerce, c'est-à-dire l'argent, est entre les mains d'Allah. En réalité, c'est lui qui détient les richesses de ce monde. Tout est entre les mains d'Allah pour lequel tu pries. Allah est certes le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Cela concerne le bas monde. Et il y a une autre provision dans l'au-delà à travers son immense rétribution. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. D'ailleurs, le Très-Haut a dit ô vous qui avez cru, vous montrerai-je un commerce qui puisse vous épargner un supplice très douloureux? Vous croirez en Allah et en son messager? Vous lutterez pour la cause d'Allah par vos biens et vos âmes? Voilà qui est meilleur pour vous si vous le saviez. والتاجر يدفع دينارا ويربح 2 أو 3 والمؤمن يعمل العمل الصالح فيجزيه عليه رب العالمين 10 الأضعاف والله يضاعف لمن يشاء. Le commerçant dépense 1 dinar pour en gagner 2 ou 3. Et le croyant fait un acte de piété de sorte que le Seigneur de l'univers le rétribue par 10 fois son salaire, ou bien plus encore. Par 10 fois son salaire, ou bien plus encore, et Allah multiplie ses faveurs à qui il veut. وما تريد من اللهو وهو الترويح عن النفس موجود في ذكر الله على أكمل حال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهو سبحانه خير الرازقين والرزق بدني ونفسي. الرزق بدني ونفسي فالطمأنينة النفسية من الرزق أيضا. La détente que tu vises à travers les loisirs existe dans le rappel d'Allah et ce de la manière la plus accomplie. Comme le dit le Très-Haut, n'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Allah est le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Et cette attribution peut être physique comme psychique. La subsistance peut concerner l'enveloppe charnelle, mais aussi l'esprit. Ainsi, la quiétude de l'âme relève de la provision d'Allah Azza wa Jal. Et ça, on ne l'obtient pas en faisant du commerce, mais plutôt en adorant le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. On ne l'obtient pas en amassant des sommes d'argent à la banque, mais bien en faisant sa prière à l'heure. ففي الآيات نقد الطريقتين طريقة من أقبل بالكلية على اللهو والتجارة الدنيويين ونسي أمر آخرته وطريقة من ظن أن هناك تعارضا بين طلب الرزق المباح واللهو المباح والعمل للآخرة وهذا الظن صد كثيرين عن الاستقامة أو كان سببا في انتكاستهم غير الذين غلوا وهؤلاء قلة. Dans ces versets, il y a en fait la dénonciation de deux voies erronées. La voie de celui qui s'adonne entièrement au loisir et au commerce, de sorte qu'il en oublie l'au-delà, et aussi la voie de celui qui s'imagine une contradiction, une incompatibilité entre la quête du gain licite, du divertissement autorisé, et le fait d'œuvrer pour la vie future. Cette pensée a d'ailleurs refoulé un grand nombre de personnes loin d'un ferme attachement à la religion.
ou bien elle a causé leur rechute après qu'ils se soient tenus droits. Et ils ont fini par penser qu'on ne peut pas faire les deux. Soit on s'adonne aux choses de ce monde, soit on adore le Seigneur, mais on ne peut pas faire les deux. Et ils ont rechuté. D'autres encore, gagnés par cette idée fausse, furent tentés par l'extrémisme religieux, mais ils sont beaucoup moins nombreux. وهناك أهل الورع وهؤلاء ما عليه من سبيل وإنما الكلام على من تجاوز حد السلف في الورع وترك الفضول. Et puis il y a de véritables ascètes qu'on ne saurait critiquer. Mais il est plutôt question ici de ceux qui ne s'en tiennent pas à la méthode des pieux ancêtres dans l'abandon des futilités et qui ne font pas halte là où les pieux ancêtres se sont arrêtés. ففي قوله وهو خير الرازقين فائدة وهي أن المرء إذا صلى لله عز وجل مستحضرا الثواب قوي رجاؤه بكرم الله عز وجل وأقبل على عمله وكله حسن ظن بالله أنه سيرزقه بالصدق ويبارك له وأنه ليس بحاجة إلى الحرام كما جاء في الحديث فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. Enfin, il y a une grande leçon dans sa parole. Allah est certes le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. L'homme qui prie Allah puissant et majestueux, gardant à l'esprit la récompense qui l'attend, son espoir d'être honoré par Allah grandit et il s'adonne à son acte de piété. Il se fait de bonnes pensées d'Allah. Il sait qu'Allah le pourvoira et bénira sa subsistance grâce à sa véridicité. Il sait qu'il n'a nul besoin de l'illicite. Et dans le récit, d'ailleurs, nous trouvons si tous deux, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, si tous deux sont véridiques et exposent, c'est-à-dire l'état réel de la marchandise, alors on bénit leur transaction. Et s'ils mentent et dissimulent le défaut de la marchandise, la bénédiction de leur vente est anéantie. Donc tout cela doit nous encourager à ne pas confondre les voies et les moyens avec la finalité de l'existence qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque veut s'enrichir d'une vraie richesse, incluant donc la richesse matérielle mais aussi spirituelle, se doit de ne point négliger ses devoirs religieux avec en tête de liste l'accomplissement de la prière à son heure. Cela lui permettra de trouver la quiétude, la tranquillité et aussi la subsistance, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui en réalité apporte la subsistance. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Gardez cela à l'esprit. Commande à ta famille la prière et endure dans sa réalisation. Ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te pourvoyons. Et la bonne fin est réservée à la piété. هذا والله تعالى أعلم.